Bienvenue les amis pour votre guidance générale des énergies du mois de septembre 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très belles vacances. Donc aujourd'hui on va effectuer la première vidéo concernant le général et il y aura une deuxième vidéo pour le sentimental uniquement. On commence tout de suite par sélectionner le signe de cette vidéo. Il n'en reste pas beaucoup, je vais prendre cette carte et cette vidéo concernera les personnes du signe du cancer, donc en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. Donc les cancers, je rappelle que c'est une guidance qui reste générale et collective, qui ne pourra pas forcément parler à tous les cancers, donc adaptée selon votre situation. Si cette vidéo ne vous parle pas, vous pouvez très bien aller voir votre signe ascendant et toujours le lunaire pour un petit peu plus de précision. Voilà les cancers, on commence tout de suite votre guidance avec les énergies. Pour ceci, on va utiliser le tarot des anges pour voir quelle énergie va traverser votre signe durant ce mois de septembre. Allez, c'est parti. Cancer, septembre. Allez. Voilà, donc j'ai votre énergie les cancers et nous avons le 3 d'air, donc qui correspond au 3 d'épée. Donc là on nous parle de tristesse avec le 3 d'air. Il y a une nécessité pour certains de pardonner à autrui ou à vous-même ou à une situation. Il y a un travail à faire là par rapport à une situation qui vous rend triste les cancers. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Oups. Excusez-moi. Alors, donc voilà, pour certains, il y a de la douleur, il y a des remords aussi, peut-être une rupture également pour d'autres. Hein. Donc, on va voir, on va se garder cette énergie ici. Et puis, on va continuer avec un petit message lumière. On va essayer de comprendre pourquoi on a eu cette énergie. Cancer. Alors, les cancers, je vais vous prendre cette carte et votre message, donc c'est « Je m'affirme ». Je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême. Je m'exprime en toute liberté en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Donc là, les cancers, vous voyez, vous allez vous affirmer hein, durant ce mois de septembre. Vous allez arrêter aussi de laisser des décisions, votre vie, peu importe, dans les mains d'autrui. Vous allez vraiment être vous, cesser aussi d'être une victime aussi. Je vous vois clairement vous exprimer, vous affirmer, être à l'écoute de vos besoins et en témoigner à autrui. Là, vous ne vous laissez plus faire les cancers. Hein. Allez, on continue avec les énergies. Maintenant, on va prendre un petit message des portes de l'intuition. Alors, j'ai votre carte les cancers et nous avons la carte de la clé. Ici, on vous dit tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentiels. Donc, à vous maintenant de oser, durant ce mois de septembre aussi, être vous-même, oser aller vers ce qui vous convient aussi en général dans la vie, oser vous exprimer et vous affirmer les cancers. C'est ça la clé de la réussite. On continue avec un message de l'oracle de Gaïa. Allez. C'est parti. Alors, les cancers, on a la carte de la purification par le feu.
Donc là, effectivement, vous allez comprendre des choses afin de vous purifier. C'est peut-être pour ça que vous allez avoir une grande tristesse. Il y a peut-être une fin, une rupture. Tout simplement, c'est vous qui rompez avec quelque chose intérieurement aussi, hein. Mais dans tous les cas, tout ce que vous allez vivre de difficile, de compliqué durant ce mois de septembre, c'est uniquement pour vous purifier. D'accord? Donc là, il va falloir être intègre et être vrai envers vous-même, les cancers, hein. Laissez venir, hein, même le négatif, laissez venir. C'est comme ça qu'on le libère aussi, hein. Acceptez aussi, hein. Si c'est une rupture, il va falloir l'accepter, vraiment. On continue, on va avoir plus de précision par rapport à tout cela. On va voir ce qui va être bon de libérer au niveau énergétique. Magnétisme, les cancers. Alors, pour certains, vous voyez, vous avez un don dans le magnétisme. Donc, ça peut être, vous pouvez être magnétiseur, vous pouvez aussi être thérapeute en Reiki. Il y a plein de façons de faire du magnétisme. Mais là, c'est possible que vous allez aussi, pour certains, travailler dessus durant ce mois de septembre. Pour certains, c'est déjà peut-être en cours. Vous savez déjà que vous avez quelque chose dans les mains, vous avez un magnétisme. Mais là, je vois évoluer. Si ce n'est pas le cas, vous allez le découvrir. D'accord? On continue maintenant avec une petite carte des 22 étincelles de vie. Donc là, ça peut être une question à méditer, une affirmation, un problème. On va voir. Alors, les cancers. Donc, j'ai cette carte pour vous. Alors là, c'est une carte de conflit. Vous êtes dans l'illusion de votre vie et les cancers, vous avez perdu votre chemin. Donc, c'est pour ça que vous vous sentez peut-être mélancolique et dans l'ombre de vous-même. Donc là, il va être question clairement de retrouver votre chemin. Avant tout, d'être honnête envers vous-même. Donc, c'est possible que là, le mois de septembre soit un peu une période de transition où il va y avoir des ruptures, fin de contrat, fin de relation, peu importe, afin de vous libérer de choses qui ne vous conviennent plus, qui ne font plus partie de votre chemin de vie, mais vraiment pour aller vers ce qui vous est destiné. Donc là, la solution, c'est vraiment d'être conscient de vos potentialités, d'avoir confiance en vous, d'avoir la foi aussi, hein, les cancers. D'accord? Donc acceptez tout ce qui se passe au mois de septembre. Vous verrez qu'en octobre, normalement, tout devrait s'arranger. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle des haïkus. C'est celui-ci. Première carte, les cancers. Alors, on a la beauté et la délicatesse. Jamais en négliger, paré de ses atouts, la nature. Donc là, on voit, vous voyez, vous ouvrir. Moi, je vois aussi vous ouvrir les cancers. Ouvrir à vous-même. Hein. Ce n'est pas forcément à l'extérieur, mais c'est plus... il y a quelque chose qui grandit en vous. Hein. Peut-être après une fin aussi, une rupture quelconque. Hein. Je vois évoluer clairement. Ici, nous avons la précipitation. Donc, clairement, les choses vont aller vite aussi. Hein. Des éclats de lumière rebondissent sur la neige. Tout va aller très vite pour vous durant ce mois de septembre. Attention aux regrets. On l'avait vu où peut-être ici aussi. Hein. Attention aux regrets. Attention de ne pas avoir de remords. Si vous avez des choses à pardonner, pardonnez-les pour vous en libérer. Pas pour autrui. Ou si vous avez des choses aussi à vous faire pardonner, demandez pardon aussi afin de vous libérer de cette mémoire de regrets et de remords. Hein. Je vais remettre une carte sur la précipitation. Précipitation et nous avons l'introspection. D'accord, donc pour certains, vous allez avoir besoin de réfléchir. Il y a peut-être une situation ici qui va aller vite dans votre vie. Si quelque chose dans votre vie vous semble aller trop vite pour vous, prenez le temps de réfléchir. Prenez un temps d'introspection pour ne pas aller vers le regret aussi, hein, pour ne pas regretter certains choix. Ici, avec la carte beauté délicatesse, c'est aussi faites le choix qui vous convient, les cancers. Pas qui peut convenir à autrui ou pas pour être vu bien envers autrui. Hein. D'accord? Ne soyez pas dans l'illusion. Ne vous mentez pas à vous-même par rapport à un choix que vous avez à faire.
Allez, maintenant, on va passer d'un point de vue un petit peu plus spirituel et psychologique. On va utiliser le Vision Quest Tarot et le Oshozen Tarot. Allez, Cancer. Première carte, les cancers. Alors, on a la carte 5, l'arcane majeur. Le chaman, c'est l'équivalent du pape ou du hiérophante. Donc là, vous voyez, hein, guide spirituel. Pour certains, vous allez être guidé aussi dans votre spiritualité. On parle aussi de sagesse avec la carte du pape. Modestie, il y a de la patience aussi. On peut parler aussi je pense pas de tradition, je pense plus que c'est guide spirituel ici. Hein. Vous allez être guidé spirituellement. Alors là, j'ai l'ermite, j'ai quand même 3 arcanes majeurs. Hein. J'ai l'ermite et j'ai la guérisseuse, c'est la grande prêtresse. Donc là, vous voyez, on parle vraiment de spiritualité. Effectivement, vous êtes guidé. Vous êtes guidé depuis un moment aussi dans votre spiritualité, peut-être dans ce don de magnétisme. Laissez les choses venir à vous. D'accord? Ici, pareil, la grande prêtresse, c'est la guérisseuse. Vous êtes en train de guérir et vous êtes guidé, vous êtes soutenu par l'univers. Donc là, moi, je vous vois avancer dans votre spiritualité lentement mais sûrement. C'est top, on a quand même 3 arcanes majeures. Hein. Et là, nous avons le 3 de feu qui nous parle d'intégrité. Donc là, c'est l'équivalent du 3 de bâton. Vous voyez, vous allez faire des efforts aussi. Vous allez peut-être coopérer dans un point de vue spirituel avec d'autres personnes. Peut-être que vous avez quelqu'un qui vous aide spirituellement peut-être à épurer des blessures, à laisser les peurs de côté aussi. Hein. Les choses vont lentement, mais sûrement. Vous allez avoir besoin d'introspection, de vous ressourcer, de vous mettre un petit peu en retrait aussi, les cancers, afin de guérir, d'accord? Donc là, vous allez être intègre, vous allez coopérer aussi, hein. Vous allez vraiment être en coopération. Et là, avec le soleil, je vous vois vraiment heureux, avoir plein d'éclaircissements sur le point de vue spirituel. Allez, on va voir avec le Oshozen Tarot au niveau un petit peu plus psychologique, mental. Cancer. Alors, première carte, nous avons l'aventure. Donc, pour moi, cette carte me dit que votre chemin est éclairé. Vous pouvez avancer sans crainte. Clairement, voilà, vous voyez, le chemin est beau, hein, c'est éclairé. Hein. Pour vous, c'est top. Hein. On parle encore d'introspection. Hein. Pour certains, voilà, il y a vraiment ce besoin d'introspection pour regarder un petit peu, pour apercevoir un petit peu ce qui vous arrive là au niveau spirituel, parce qu'il y a pas mal de changements chez vous, les cancers. Vous êtes de plus en plus réceptifs. Je pense que là, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de travailler sur vous éventuellement, de méditer pour être dans la plénitude, hein, pour être vraiment dans la tranquillité, dans l'apaisement. Je vous vois vraiment serein aussi, hein, au niveau spirituel. Avec la carte du créateur, pour moi, vous voyez, vous êtes guidé, vous êtes soutenu. L'univers vous soutient au niveau spirituel aussi. Hein. Votre chemin va être éclairé ou est déjà éclairé. Alors, maintenant, on va passer au général. Alors, je vais vérifier un petit peu cette carte pour voir par rapport à ce qu'on a dit, ce que ça peut me... Alors, ici, j'ai une tristesse. Donc, voilà. Peut-être pour certains, voilà, il y a une... Peut-être que vous allez vous sentir triste. Vous allez vous sentir un petit peu en dépression, vous voyez. C'est parce qu'il y a de l'évolution spirituelle pour vous, hein, d'après ce qu'on me dit. C'est parce qu'il y a des guérisons. Hein. Vous êtes en train aussi de vous purifier. Hein. Vous êtes en train de prendre conscience aussi de vos potentialités dans la spiritualité, les cancers. Hein. Donc, vous allez prendre le temps, vous allez méditer, vous allez être en pleine introspection pour penser vos plaies aussi. Hein. Alors, on vous dit ici, il y a peut-être une nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. D'accord ? Allez, les cancers, on commence le général avec une nouvelle méthode de tirage. Donc, ça va me prendre à peu près 1 minute 30 pour poser mes 10 cartes. Soit vous pouvez avancer ou soit vous pouvez attendre un petit peu. Allez, c'est parti. Cancer. Donc, je vais utiliser pour ça le Rider-Waite.
Allez les cancers. Donc là, attention à l'illusion. Attention les cancers à ne pas vous mentir à vous-même. Attention à tout ce qui va être trouble aussi durant ce mois de septembre. Écoutez votre intuition. Vous êtes très intuitif, écoutez votre intuition. On va voir pourquoi on nous présente la lune ici en dos de deck. Alors, on va commencer par le présent. Donc, votre présent, actuellement, ce qui se passe chez vous, les cancers. Alors là, le 10 de coupe. Donc, moi, je vous sens actuellement, d'accord? Donc, au moment où vous regardez la vidéo, en joie, hein. Dans la joie. Je vous sens heureux aussi dans un bonheur familial pour certains. Pour d'autres, si vous êtes seul, vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux. Pour d'autres, heureux avec vos enfants aussi. Dans tous les cas, ici, je vous sens quand même dans la plénitude et dans la joie, hein, actuellement. Pour certains, il y a beaucoup de communication aussi. Vous avez beaucoup d'espoir aussi. Il y a de l'amour, tout simplement, dans votre vie. Alors, on va voir votre challenge. Ah, ok. Il y a un changement là. Votre challenge, c'est de changer. C'est soit une fin, ou soit vous-même de vous transformer. On va voir par rapport à quoi. Mais là, votre challenge du mois de septembre, ça va être la mort, donc la fin. Ou la transformation. Mais dans tous les cas, il y a une fin. On va essayer de comprendre. Alors, votre passé. D'accord, incapacité à vous décider à faire un choix dans le passé. Alors, ici, cette carte, ça me parle peut-être de votre foyer aussi, ou peut-être de votre vie familiale ou de votre famille, hein. Peut-être que là, il y a une fin qui est nécessaire. Mais là, dans le passé récent, il faut trancher, il faut s'exprimer, il faut dire des vérités, il faut faire un choix. Mais là, on ne sait pas quoi choisir. On est un petit peu dans l'incapacité de se décider. Le futur par rapport à ceci. Le futur, pour moi, vous allez continuer... vous allez travailler sur vous. Vous allez vous reconstruire, les cancers. Mais le challenge ici, c'est la mort, hein. C'est une fin, dans tous les cas. On va essayer de comprendre pourquoi. Mais là, dans le futur, vraiment, c'est vous réparer, travailler sur vous. Continuer le travail que vous avez commencé. L'objectif, les cancers, détermination. Par rapport à ce challenge, soyez déterminés à cette transformation ou à cette fin. Ça dépend comment ça peut vous parler. Osez. Faites ce choix. Il y a un départ. S'il y a une fin, pour certains, il y a un départ. L'objectif. Ce qui se passe inconsciemment. D'accord, les cancers. Alors, dans le cas d'une fin de relation, peut-être que c'est les finances qui vous retient. Ou vos valeurs. Vos valeurs. Les finances, tout ce qui est financier. Ou vos valeurs. Parce que le roi de denier, il a des valeurs. Il a un succès financier aussi. C'est peut-être les deux pour certains. Donc là, c'est ce qui se passe inconsciemment chez vous, hein. Le conseil qu'on vous donne, avancez le chariot. Prenez en main votre destinée. Peu importe le choix que vous faites, que vous allez faire, vous devez avancer vers ce qui vous est destiné. Triompher. Il y a du mouvement. Les influences extérieures, des cancers, d'accord. Ok, extérieurement, je crois qu'on vous fait du mal pour moi. On vous fait vous prendre la tête, on vous fait du mal, on vous met à terre les cancers. C'est peut-être pour ça, hein. Si ça vous parle, c'est pour ça que le challenge, c'est de mettre fin et de vous reconstruire. Parce que vous n'osiez pas faire le choix, parce que vous avez des valeurs, vous êtes retenu financièrement. Ça peut très bien parler d'un travail aussi, hein. Là, ici, le conseil, c'est d'avancer, de faire un choix, de triompher, d'avancer vers votre destinée. Ici, attention à l'illusion, comme on vous le disait, il y a quelque chose de flou, de trouble. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Écoutez votre intuition. Si votre intuition vous dit de mettre fin, et bien dans ce cas-là, il le faut. Il y a autre chose de mieux après. Mais là, au niveau extérieur, voilà, on vous met à terre.
on vous en met plein la tête et vous vous tracassez énormément. Vos peurs ou vos espoirs. Donc là, on a eu 2 cartes. D'accord. Donc, vous avez l'espoir ici d'avoir du courage, de prendre vos responsabilités, de contrôler votre situation. Et vous avez l'espoir que si vous contrôlez la situation, si vous avez le courage de, vous avez l'espoir que tout se passera bien pour vous. Eh bien, on va voir le résultat. Et ben voilà, le résultat, on a le monde. Et le monde, c'est la réussite, c'est le couronnement, c'est l'achèvement, c'est aussi une fin. Le monde, c'est le bonheur aussi. Hein. Le monde, c'est la dernière carte du tarot, c'est un des arcanes majeurs. C'est une carte magnifique. Vœux exaucés, harmonie, perfection, réussite, ici les cancers. Donc voilà les amis pour ce petit tirage. Maintenant, on va continuer avec les tarots. On va utiliser le The Light Seers. D'autres messages pour les cancers pour septembre. Allez, c'est parti. Oups. Alors, ici, nous avons le 5 de coupe, les cancers. Donc là, on a effectivement peut-être une perte, là, mais dans la joie, quelque chose de... il y a des craintes, d'accord, il y a des craintes. Il y a une perte dans la joie, il y a des attentes déçues pour certains. On va voir hein, pourquoi on va continuer avec les autres cartes. Pour certains, peut-être qu'il y a eu des attentes déçues. Maintenant, il va falloir travailler sur vous. Pour certains, peut-être que vous avez perdu un emploi ou vous avez attendu quelque chose qui n'arrivera pas concernant le professionnel. C'est possible. On va essayer de mettre toutes les cartes. On a quelque chose quand même qui arrive ici pour vous. Hein. On a des messages, on a quelque chose qui arrive. Ok, bon bah c'est super parce qu'on a quand même le chariot. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus ici? Donc là, on a des attentes quand même déçues. Hein. Ici, peut-être dans le domaine professionnel. Sinon, par rapport à ces attentes, pour certains, vous allez continuer à travailler sur vous. Ici, on a quand même quelque chose qui arrive. Soit c'est au niveau professionnel, soit c'est le retour d'une personne. Quelqu'un qui arrive à grands pas ici, hein, mais il y a quand même un blocage parce que le pendu, on l'a dans le bon sens, à l'endroit. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose qui bloque ici, hein, en lien avec cette personne. Je pense que c'est les peurs. Je pense que c'est la peur d'avancer, la peur de... J'ai les amoureux derrière? Ah ben voilà, c'est ça. Bon, il y a beaucoup de peur là. Il y a beaucoup d'épées, il y a beaucoup des peurs. Il va falloir franchir les barrières, hein, si vous voulez. En fait, il y a des choses ici qui ne sont pas évidentes, hein. D'accord, il y a un blocage. Pour moi, je vous vois franchir les barrières par rapport à ces choses qui ne sont pas évidentes. Parce qu'effectivement, peut-être que vous avez... Alors, si c'est au niveau sentimental, vous avez perdu une personne où il y a eu des attentes déçues. D'accord? Entre-temps, vous avez travaillé sur vous, les cancers. Maintenant, il y a cette personne qui revient ou vous retournez vers cette personne. Vous avez envie d'avancer avec, malgré un blocage. Le blocage, ce sont vos peurs. Mais pour moi, vous allez franchir les barrières de vos peurs. Même si ce n'est pas évident pour vous, j'ai l'impression que vous allez tout faire pour vous rabibocher au niveau sentimental. Si c'est au niveau professionnel, ici, on peut me dire qu'il y a eu des attentes déçues. D'accord, au niveau professionnel. Sauf que là, il y a un message, il y a quelque chose, il y a peut-être un nouveau travail aussi qui arrive. Ici, vous pouvez avancer, prendre en main votre destinée. Mais ce qui vous bloque, encore une fois, même au niveau professionnel, les cancers, c'est les peurs. Les peurs que, encore, on vous mette dans l'illusion. Encore que vous attendiez, que vous soyez déçus. Sauf que vous allez franchir ces barrières, franchir ces peurs. Allez, on continue avec le tarot africain-américain. Donc là, on commence avec l'ermite. Le soleil, bon bah super. En tout cas, il y a
Alors, 5 de bâton. On a encore le chevalier de pentacle. Là, on a le chevalier de coupe. Là, on a le chevalier de pentacle. Il y a bien quelque chose qui arrive. Hein. Et là, nous avons la reine de coupe. Il va y avoir des échanges. Pour certains, c'est avec une personne. Pour d'autres, c'est au niveau professionnel. Peut-être que là, pour moi, les cancers, si c'est au niveau sentimental, vous aviez peut-être besoin de vous ressourcer, de vous mettre en retrait ou d'attendre, de prendre votre temps au niveau sentimental pour éclairer, pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans cette relation, peut-être pour être plus heureux aussi. C'est un petit peu ça que je ressens ici. Par contre, les cancers, je vous vois reconquérir quelqu'un. Je vous vois aller prendre soin d'une personne. Je vous vois aller reconquérir quelqu'un ou je vois quelqu'un venir vous reconquérir aussi et vouloir prendre soin de vous. Donc là, par contre, il va falloir penser non pas avec le mental qui vous joue des tours parfois, mais avec l'intuition concernant cette personne. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Parce qu'il y a des peurs là. Il va y avoir des échanges. Il va y avoir des compromis aussi. C'est ce que je vois. Mais n'écoutez pas le mental, les cancers. Hein. Si vous avez envie, c'est vous qui voulez aller vers quelqu'un d'autre qui avait besoin d'une période de ressourcement, de se mettre en retrait pour comprendre un petit peu cette relation. Allez-y, mais écoutez votre intuition, n'écoutez pas, n'y allez pas avec des peurs. Allez-y au moment où vous serez sûr que c'est ce que vous voulez réellement. Si c'est quelqu'un qui revient pour vous, les cancers, écoutez-vous, écoutez ce que vous voulez, écoutez votre intuition aussi. Allez, on continue. On va passer aux oracles. On va utiliser l'oracle, le manuscrit. C'est parti. Alors, première carte, nous avons la carte de l'hôpital. On a la carte de la chance. On a la carte de la médecine. Pour certains, là, au niveau... super, parce que pour certains, au niveau santé, là, ça va aller. Ça peut être la santé psychique, mais aussi la santé physique. Hein. Alors, il va y avoir réparation ici. Hein. Vous allez avoir de la chance au niveau de la santé. Soit vous allez travailler sur vous, vous allez vous réparer, vous reconstruire. En tout cas, vous voyez, on a quand même la carte de la force. Hein. Donc, vous allez retrouver une force pour un bon moment au niveau de la santé, qu'elle soit psychique ou qu'elle soit physique. Là, il peut y avoir un traitement, il peut y avoir une chance, il peut y avoir réparation, une chirurgie ou voilà, quelque chose comme ça. Vous voyez, une opération, une petite hospitalisation. Dans tous les cas, c'est positif parce qu'on voit que les choses changent et dans le bon sens. Hein. Allez. On continue maintenant avec le normand. Et alors, on va prendre 4 ou 5 cartes d'un premier le normand et on va recouvrir d'un deuxième. Allez, les cancers. Première carte, les cancers, nous avons la femme. Nous avons l'encre. Donc là, on a de la stabilité quand même, on va voir. Nous avons les oiseaux. Alors, hop. Nous avons l'ours et nous avons le serpent. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi on a le serpent. Et là, on a quand même l'étoile. Bon, il y a de la communication. Pour ceux qui sont en couple, qui sont ancrés, qui sont en foyer, peut-être effectivement qu'il y a eu des problèmes de communication, des trahisons, des choses comme ça, des choses un petit peu négatives. Et on voit ici, durant ce mois de septembre, il va y avoir de la communication éventuellement. Peut-être que vous allez prendre aussi le courage de communiquer avec votre autre. Alors, on va recouvrir pour comprendre un petit peu. Allez, on met une carte sur la femme. J'en ai un petit peu beaucoup. Bon, j'en ai un petit peu beaucoup. D'accord. Donc là, vous allez apprendre, vous allez comprendre des choses. Si vous êtes un homme, on parle de votre... par rapport à votre femme. Si vous êtes une femme, on parle de vous. Hein. Il y a des choses à apprendre et des choses à comprendre ici durant ce mois de septembre. Alors, l'encre.
Avec l'encre, nous avons des nouvelles. Donc, moi, je pense plus que... pour certains, alors, ça va être une concrétisation de peut-être vie en commun. Pour les célibataires, là, on peut me parler d'une rencontre aussi. Et pour les couples, peut-être de la communication, discuter de votre relation. Trouver un compromis aussi. Alors, avec les oiseaux, nous avons l'étoile. Donc là, on peut me parler d'espoir aussi. Hein. On me parle de destinée aussi dans ce couple. Dans tous les cas, il y aura de la communication aussi, peut-être pour des projets futurs aussi, pour l'avenir. Discuter de l'avenir. Avec l'ours, nous avons l'homme. Donc là, on a quand même le couple, hein, la femme et l'homme. Il y a de la solidité, hein, il y a vraiment... pour moi, là, c'est un couple qui est solide. Hein. Pour certains, comment dire, pour les célibataires qui rencontreraient quelqu'un, ça va partir sur de l'engagement, sur de la solidité. Hein. Pour les personnes qui concrétisent aussi, on a quelque chose de très solide. On a vraiment une notion de destinée aussi. Mais il y a des choses ici à comprendre. Hein. Alors, par contre, le serpent, on va voir pourquoi on a le serpent. Le serpent, pourquoi on a le serpent? Le serpent. Alors, d'accord. Le serpent, je pense que je vais en prendre une autre. On a les dés et on a l'ours. Ok, et là, on a l'ours sur l'homme. Alors, bon, il y a quand même un choix à faire ici. Hein. Pour les célibataires, peut-être que voilà, il y a une peur de trahison. Peut-être que vous avez souvent connu, été entouré ou rencontré des personnes malhonnêtes, des gens qui vous ont trahi. Donc là, il va falloir comprendre des choses. Il va falloir aller vers plus... de compréhension pour pouvoir avancer, ne pas rester sur ce passé. Pour les couples, ici, peut-être qu'il y a des discussions, s'il y a eu trahison, s'il y a eu complication, peu importe. Peut-être que là, vous allez en discuter pour savoir, voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on fait en fait? Quelle décision on prend? Parce que là, on a quand même la carte de la direction qui nous dit que voilà, il y a un choix à faire, il y a une direction à prendre, il y a une décision à faire, à prendre aussi. Donc voilà, je vois des discussions surtout ici. Allez, on continue. On va utiliser maintenant les 77. Allez, les cancers. Alors, ici, j'ai la carte du oui pour vous, les cancers. Ici, j'ai le don où vous allez offrir ou bien on va vous donner. On va voir. Ok, d'accord. Donc là, il y a des choses qui vont être éclairées concernant une union. On va continuer. On va poser les cartes. On va interpréter après. J'ai l'abondance, c'est top. J'ai l'impression que les choses avancent, évoluent pour vous au niveau sentimental. Hein. Il y a des invitations, hein, les cancers. Hein. Il y a des invitations. Ah, d'accord, ok. Mais bon. Alors, ici, ça peut parler à certaines personnes. C'est possible qu'il y ait un retour si on vous a tourné le dos, si vous avez tourné le dos à une personne aussi ces derniers temps, s'il n'y avait plus de communication entre vous et une personne, c'est possible qu'il y ait un retour, parce qu'il y avait de la tristesse aussi, c'était une situation qui vous rendait triste ou qui rendait triste l'autre personne aussi. Là, on voit qu'il y a effectivement peut-être un retour d'une personne. En tout cas, vous allez vous élever, vous allez comprendre pas mal de choses aussi. Si c'est pour les couples ici et que effectivement il y avait peut-être de l'éloignement ou de la distance ou pas de communication, de la tristesse, c'est pareil, on voit clairement que les choses vont s'arranger dans votre couple. Et alors, de quoi d'autre ça me parle? Ouais, c'est ça. Je vois que pour les couples ou pour certains qui voudraient un retour, qui attendent un retour et qui voudraient retourner vers une personne. Hmm. C'était quelqu'un pour moi avec qui
Ouais, pour moi, je vois, c'est vraiment quelqu'un qui revient, ou bien une concrétisation aussi, hein, pour ceux qui, pour les célibataires ambigus ou pour les couples qui ne vivent pas ensemble, il y a aussi une concrétisation, hein. Peut-être que c'était nécessaire de prendre ses distances pour faire comprendre, peut-être que voilà, on vous a fait comprendre ça, ou vous a fait comprendre, vous avez fait comprendre ceci, mais là on voit que il va y avoir des actes qui vont être posés durant ce mois de septembre. Allez, maintenant, je vais choisir un dernier oracle pour vous, les cancers. Donc là, j'en ai posé 6, comme pour tous les signes. Parmi les 6, bah, je choisis avec mon chiffre fétiche, qui est le 7. Ok, donc là, j'ai l'impression qu'il faut que je prenne pour vous l'oracle G. Le cancer. Allez, c'est parti. Première carte, les cancers, et ben c'est super parce qu'on a une transformation. Vous voyez, la chenille devient papillon. Il y a des choses qui se transforment chez vous. Vous allez être plus au calme, plus dans la paix, plus apaisé, dans la sérénité. Bien, je sais pas, c'est fluide. Ça va être fluide là durant ce mois de septembre, hein, dans une situation, dans un domaine de votre vie. Vous allez retrouver de la force aussi, les cancers. D'accord, il y a un changement spirituel, on me dit. Il y a une transformation au niveau spirituel aussi. Et même au niveau psychique pour vous, les cancers. Vous allez être plus au calme. Vous allez être plus tranquille pour ceux qui avaient des angoisses, qui avaient des problèmes comme ça au niveau mental. Des angoisses, je dirais, ou pour ceux qui se tracassaient beaucoup, je vois qu'il y a une transformation, parce qu'il y a aussi une évolution spirituelle. Vous retrouvez de la force aussi, hein. Prenez un de vos départs pour moi, hein. Plus léger, il y a plus de légèreté aussi chez vous, les cancers. D'accord, ok. Vous reprenez de la force par rapport à tout ce que vous avez subi, que vous avez eu du mal à digérer, toutes les trahisons, toutes vos peurs, toutes vos blessures, tout ça, vous reprenez de la force. Il y a un changement, vous allez aller mieux. Vous allez évoluer spirituellement, ou vous allez vous dépouiller aussi de tout ce qui ne vous sert plus. Vraiment pour être plus tranquille, plus apaisé, et vous contrôlez ces peurs, ces blessures, ces trahisons, tout ça vous contrôlez. Allez, une synthèse. Scorpion, cancer. Et nous avons l'oiseau. Donc, vous voyez, communication. Peut-être grâce à de la communication, peut-être que, voilà, vous allez vous réparer aussi, travailler sur vous, communiquer, peut-être vous faire aider d'un thérapeute, d'un énergéticien, je ne sais pas. Tout ça, ça va vraiment vous aider, hein. Pour certains, vous avez peut-être déjà commencé votre travail et vous allez continuer et c'est super, c'est super. Là, c'est vraiment une période de transition, votre mois de septembre. Allez, on termine avec un petit message des anges, les cancers. Prière, les amis. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc n'hésitez pas à faire des prières, à faire des demandes à vos guides, à l'univers, au divin, des affirmations aussi. N'hésitez pas à vous purifier aussi. Voilà les cancers, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour le sentimental. Je vous embrasse. Ciao.